ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Victoire Balzahi et Zechona Livracha. Si on a un fruit, et dans le fruit on a une partie qui est pourrie. Alors, il y a des fois où c'est interdit de la Torah, des fois c'est interdit de la banane, et des fois c'est complètement permis. Si c'est complètement pourri, immangeable, et tu enlèves la partie pourrie, alors tu as enlevé du mal, ce qui était mélangé au bien, et c'est interdit de la Torah. Si c'est pourri, mais ce n'est pas complètement pourri, ça veut dire, si on était dans un camp maintenant de la mort à Cher Mishmor, d'accord, dans un ghetto, on l'aurait mangé. On l'aurait mangé, c'est mangeable, alors c'est interdit des rabananes, pas de la Torah. Si ça a un peu pourri, mais c'est tout à fait mangeable, bon, mais toi, tu es super délicat, alors il n'y a aucun problème à l'enlever, c'est considéré comme de la nourriture. Idem pour un fruit qui se trouve dans, on a une corbeille de fruits, et un fruit qui est en train de pourrir. Si on le laisse, ça va contaminer le tout. Donc c'est un problème de l'enlever. Alors s'il est complètement pourri, c'est interdit de la Torah. Le mieux, c'est de trouver un petit morceau dans ce fruit-là qui n'est pas pourri encore, et le prendre et le couper pour le manger. Donc tu prends pour manger, ça va, ça c'est permis. Mais l'enlever comme ça ne va pas. Si c'est mangeable difficilement, alors c'est interdit des rabananes. Si c'est mangeable, mais simplement ça ne fait pas très beau, alors c'est considéré, c'est permis. Je rappelle, on a déjà parlé, mais je le rappelle. Quand on prend un plat, on va dire, on a une salade, concombre, tomates, etc. Et il y a du jus. Attends, toi tu prends maintenant avec tes cuillères, tu as une grosse cuillère pour te servir maintenant, puis tu ne veux pas tout le jus. Alors tu penches, ou bien tu penches comme ça pour que le jus sorte, ou bien tu juxtaposes la cuillère à la paroi du plat, ou comme on fait avec les boîtes de thon ou de sardines, tu fermes avec le couvercle pour faire comme ça, pour faire enlever l'huile et laisser la nourriture, tout cela complètement interdit. C'est un vrai borer. Parce que tu enlèves ce que tu ne veux pas, le liquide, pour garder ce que tu veux. Le sachet de thé. Il y a un sachet de thé maintenant. Il n'y a pas de problème à le prendre et à l'enlever. Parce qu'on dit qu'il n'est pas mélangé au liquide. Le mieux, c'est quand même prendre avec une cuillère. Comme ça, tu as pris du liquide avec. Donc, tu fais une séparation entre liquide et liquide dans lequel il y a le thé. Le danger, c'est quoi? C'est lorsque tu prends le sac de thé, le sac de thé, tu fais comme ça. Ça c'est le problème. Parce que quand tu as fait ça, tu as fait sortir une goutte ou deux gouttes pour enlever le reste. Là, tu as fait une séparation au moyen d'un filtre. Le papier du paquet de thé, d'accord, c'est un filtre. Donc là, tu es en train de filtrer. Et là, avec un appareil de filtre. Et là, c'est interdit. Donc, faire attention, on t'enlève comme ça. Pas le mouvement qu'on a de dégoûter. Si on a, dans beaucoup de maisons, ils préparent un verre avec beaucoup de sacs de thé dedans, dans lequel il y a de l'eau. Comme ça, ils peuvent verser un peu de l'eau, c'est un thé très fort, mettre un peu de cela dans leur verre de thé. Ils ont le thé comme ça, sans besoin d'utiliser des sacs de thé. C'est tous les problèmes que ça peut amener comme bichou, les problèmes de cuisson, les problèmes de borer, etc. Il faut faire néanmoins attention, que lorsqu'on arrive vers la fin, lorsque tu verses comme ça, alors là aussi, tu vas faire verser, ça sort carrément des sacs de thé, et vu qu'il y a sac de thé, c'est un filtre, donc tu es en train maintenant de faire un borer entre le liquide qui sort et les feuilles que tu ne veux pas, au moyen d'un filtre. Et là, c'est interdit pendant Shabbat. Baruch Adonai, Laolam, Amen va Amen.